Dominique, meu Imaginez une île plantée au milieu des petites Antilles qui hérisse fièrement sa silhouette volcanique juste entre la Guadeloupe et la Martinique, entre la limpide sérénité de la mer Caraïbe et les flots tumultueux de l'Atlantique. Elle a aussi ses plages, ses cocotiers, mais elle demeure étrangement oubliée et méconnue. Je m'appelle Ophélia et je suis de la Dominique, l'île où on se trouve ici. J'aime bien la Dominique à cause de sa verdure et le fait qu'on a 365 rivières. Dominique, Dominique, pays bon Dieu qui fait mon bel. Dominique, Dominique, pays qui naturel. Et aussi parce que le peuple est très curieux, très accueillant, très souriant, malgré qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On est très accueillant, je dirais. Dominica is very different from many of the other islands in the Caribbean. It was the last island in the Caribbean to be colonized. And there were two reasons for this. One was the volcanic nature of the island made it very difficult for colonization to take place. The mountains, rivers, ridges, cliffs, and of course this violent sea that rages in from the Atlantic. Avec ses paysages sauvages et grandioses, cette île de 47 km de long sur 25 de large est une des plus authentiques et représentatives des Caraïbes. Ce n'est pas une île que l'on visite, c'est une île que l'on découvre. C'est une île qui se mérite. And because it was so volcanic and so difficult to colonize, it was the last island in the Caribbean where the Caribs retreated from Guadeloupe, Martinique, St. Kitts, and came here to Dominica to have their last stronghold. La Dominique est la seule île des Caraïbes qui abrite encore les véritables autochtones de la région et c'est certainement la seule que Christophe Colomb reconnaîtrait telle qu'il la découvrit le 3 novembre 1483. Qu'il la visita, précisent les Indiens, car nous étions déjà là. When you discover something, there hasn't got nobody. Yeah. Hasard ou destinée, c'était un dimanche. Et c'est ainsi que Waitikoulouli devint la Dominique. The island name, that's Dominica name. Waitukubuli. And so it wasn't really until the early part of the 18th century that Dominica was colonized, first by the French and then by the British. Dominica changed hands 4 times. It was French, British, and then finally became independent in 1978. So that as a people we speak Creole, the French Creole. Saudou Saudou, on ne parle pas tout. Quand c'est Simon qui apprend à parler patois. And yet English is our official language. That so much of our culture has a French and African influence, and yet at the same time, the institutions of government are essentially handed down from the British. Créée par les Français, Roseau, la capitale, possède la calme torpeur d'un village créole où la vie se déroule à un rythme nonchalant. La richesse de la nature en Dominique commence avant même d'aborder les côtes.
À quelques encablures de ces rivages, on rencontre de nombreux dauphins et des baleines qui se prélassent majestueusement dans ces eaux tièdes. Il faut aussi connaître ces exceptionnels fonds marins. Le pic de Scott Head, appelé The Pinnacle, fait partie des sites les plus stupéfiants. Mais le pic de la Soufrière, le récif de Dangle Ben et surtout The Wall, un plateau corallien à l'ouest de l'île qui s'affaisse soudain de plusieurs dizaines de mètres vers des profondeurs qu'on a baptisées l'abîme, offrent leur spectaculaire diversité. C'est le royaume des éponges géantes, du corail noir et des créatures marines. Surgie des entrailles de la Terre, cette eau bouillante et bouillonnante nous rappelle la nature volcanique de l'île en exhalant ses vapeurs de soufre. Most of Dominica's population lives around the coast, and the interior is basically unpopulated. En s'enfonçant au cœur de ce paradis vert, nous allons découvrir des trésors. Tandis que la nature flamboyante joue avec la lumière dans une paix magique et souveraine, bondissant de montagne en vallée, le cours des rivières s'émaille de nombreuses cascades. Celles de Trafalgar sont parmi les plus saisissantes. Au pied des chutes, nous découvrons, niché dans ce site magnifique, le River Rock Restaurant. Laura, la patronne, connaît tous les secrets de la préparation d'un plat national tout à fait particulier à la Dominique. My name is Laura Dennis. I live in Trafalgar. I was born here. And I cook many different dishes here. The most important one being the mountain chicken. The mountain chicken lives in the mountain. Le mountain chicken, poulet des montagnes appelé aussi quapo en créole, sans doute pour que les Anglais ne pensent pas qu'il s'agisse d'une grenouille. And they only comes out at nights. Mais avant de les manger, il faut les attraper. The local guys here, they go out at nights with a flashlight to the mountains. They put the light in their eye. And then they walk to them and catch them. They take them to the local restaurants. Yeah, this is a young mountain chicken. This is a small one. And these are the guys we buy the frogs from. It's a very delicious meat. You can barbecue it, you can fry it, you can roast it. You know, you can bake it. Anyhow you cook it, man. This is the crapo. First of all, we put the salt. And then we put some curry. Then we have some sazon. Then you put the seasoning pepper. Now we put some onions. Okay, and then we squeeze on some garlic. Which is the mountain chicken. I'm going to stew right now. This is the mountain chicken here. And it's being served with local provisions such as couscous, dashin, which is a root, ripe plantain here, and sweet potato. Au cœur de la forêt, on rencontre des personnages surprenants qui vivent au rythme de la nature en domestiquant les vertus des plantes. This is the patchouli plants. It's right in my backyard. Now I make oil out of this. You wanna smell of my patchouli?
This is the smell of my patchouli. I make tea out of it. I feed my family with it all the time. We drink it. I serve it to my people when they come in. Dominica nice, you know. Dominica is a paradise. It's small in size, but it's a big paradise because it have all these healing plants in it. Les propriétés de la feuille de bélif méritent aussi d'être découvertes. Je m'appelle Aronson Moïse et je vais vous expliquer un peu la production de bérum dans l'île de la Dominique. Le bérum qui est fait avec une feuille, le bélif, que tu peux trouver dans le sud-est du pays, dans un village Petite Savane. Là, les jeunes mecs du village de Petite Savane vont dans le champ, il y a des très grands champs de bélif, et là, ils coupent la branche de l'arbre, les rassemblent et les amènent près de la rue. En même temps, ils rassemblent aussi le bois pour faire du feu. Lorsque tout est rassemblé, un camion passe et ramasse tout pour amener dans la distillerie. Dans la distillerie, ils retirent toutes les feuilles sur la branche. Toutes les feuilles sont mises dans une cuve bien remplie. Lorsque c'est assez rempli, ils mettent du feu en bas. Ils le couvrent très serré. Lorsque ça bouille, une dizaine de minutes après, la vapeur descend dans un tuyau qui passe dans l'eau pour faire refroidir. Et là, tu as l'huile de bérum. L'huile de bérum, ça ne peut pas être servi de façon qu'il est maintenant parce que c'est trop pur. Là, c'est amené à roseau où ils vont faire la finition. Et voilà les produits qui sortent du distillerie. Premièrement, on a le bérum, ça c'est le bérum pur. Ça peut être servi lorsque tu as mal à la tête, mal aux muscles et aux joints. Lorsque tu as la fièvre aussi, tu peux te frotter. Le bérum. L'autre, c'est le bérum un peu plus fin que la première. Tu peux servir pour la même chose aussi, mais c'est plutôt servi pour respirer, pour sentir. Lorsque tu as aussi de la grippe aussi. Le troisième, c'est le bérum aftershave. C'est servi lorsque tu te rases et tu as beaucoup de boutons. C'est très bon pour retirer les boutons. Ça, c'est le bérum aftershave. Le dernier, c'est le bérum, le cologne. Si tu ne peux pas servir les autres colognes qu'il y en a, ça c'est très bon. Ça te fait sentir très bon et c'est beau. Le bérum cologne. Vestige symbolique des rivalités franco-britanniques, Fort Shirley continue à monter une garde imperturbable sur Prince Rupert Bay. Au fond de la baie s'est réfugiée la très britannique ville de Portsmouth. À l'autre extrémité de la baie, la rivière indienne s'enfonce dans la mangrove et la végétation tropicale. Ici, la végétation, vous voyez, cette grosse arbre-là, c'est le gauche à cet arbre. C'est le fruit à pain avec les feuilles un peu comme les doigts. Là. Et le fruit à pain, c'est Capitaine Bligh qui ramène ça ici en 1792 pour donner à les Slaves comme manger. Cette sorte de ficus, c'est spécial parce que la façon dont ça pousse, ça commence de pousser, c'est comme un épiphyte. Et ça étouffe l'arbre, il pousse haut, et après ça devient indépendant. C'est un figuier maudit. Et ici, on a le canne à sucre sauvage. On appelle ça des roseaux. Et le capital de la Dominique, il a trouvé le nom à cause de cette plante par les Français. À le XVIIe siècle, il donnait le nom à la ville roseau, comme le plan.
Et aussi les Indiens qui habitent sur leur haute terre, cette rivière, ils utilisent les roseaux pour construire des maisons. Avec les feuilles, ils construisent des toits et avec les bâtons, ils construisent des barrières. Et ils utilisent la rivière comme transportation de la forêt pour la mer où ils vont faire le tour avec les pirates dans la baie de l'époque. Et c'est à cause de ça, cette rivière, elle trouvait le nom, la rivière indienne. Et jusqu'à maintenant, on a des Indiens qui habitent sur le nord-est de l'île. Mabrika. Dans la réserve. My name is Prosper Paris, and welcome to the Carib territory. We play a major role into herbal medicine and other aspects the tradition our ancestors has left for us. Mabrika Monsieur Luis. Ati Kaikari. This is Mr. Luis Dupini, and he's the one of the elders who still speaks the Carib language. Yes. Ça qu'on fait là, présent. Mon caca, c'est un peu comme comité indiqué pour faire copra. Les Indiens Caraïbes sont aujourd'hui 3400 sur l'île. Prosper se propose de nous faire découvrir leur vie quotidienne. Here is putting fire so that the coconuts, the dry coconuts, is being roasted. Then this fire has to go along for 3 days, and it will continue to roast the coconut. After that, you get copra. L'artisanat, et particulièrement la vannerie, est leur activité la plus connue. Mais comment se passe la journée d'une famille dans ce territoire? Tout d'abord, une journée commence par un bon breakfast. This is a plantain. I am peeling off the skin. We cook it. We cook the plantain in different ways and forms. We scratch it up and then we put it on the fire. And then you have to leave it to get for it so that it will be able to cook. Or we usually use cassava to make cassava cake. Now, here we have cut fish. It's already roast, and you have to wash it properly. And I'm going to add some seasoning pepper, and then a little onion. Then adding some oil to make it taste delicious. Then I take a plantain, I split it up half. It's almost like similar when you're making sandwiches. And then you add your cut fish inside of the plantain. Then it is ready to serve and eat. When you cut chicken, you clean it? Yes, I squeeze it. I make the juice and put it boil and take a spoon and take out the chim, put cocoa in it. When it boil, you put arrowroot in it, grind the coconut and you strain it and put it in. That's nice, that's nice, nice. My grandpa, my grandma, they live on the hill just above my house. Good morning, Papa. Salah. Ja, c'est quand même, c'est là, alors nous finissons. Normally, my family comprises of my wife, my 2 children, and myself, and Jared. And on the other side, I have my grandpa, my grandma. And the breakfast is like my grandpa squeezed the cane. We have cane juice and cocoa tea. Now we grate the cocoa after squeezing the cane. We put the cocoa in the cane juice. We light a fire, put it to boil. While it is boiling, then we add some coconut milk, and then that's it. The tea is ready. We add saltfish, roasted breadfruit,
to go with the salad, or you roast some plantain, or you roast a yam, a dasheen, and we combine this together and we have a normal Carib breakfast. After eating, usually what we would do is my grandpa would go to his garden, plant or weed his garden, or sometimes slash, cut grass or whatever. My grandma Giradang is my daughter child. And when I finish putting my little sauce on fire, and when he cook, is when I separate my food and give everybody a little food. Let me show you what I have in my pot cooking. See, it's fig and yam I have. Is what, when I have fish, I put my fish on it for it to dry. That is a shell. Fish there, fish selling. Fish there. La conque, ce gros coquillage qu'on appelle l'ambi, sert à annoncer la mise en vente du poisson frais pêché. Magnifiquement situé à l'extrême sud de l'île, le petit village de Scott Head est un village exclusivement habité par des pêcheurs. Bordé à l'ouest par la baie de Soufrière, ancien cratère envahi par la mer des Caraïbes, et au sud par ce channel de l'océan Atlantique qui la sépare de sa voisine la Martinique, qui semble si proche et pourtant si lointaine dans la brume de l'horizon. Well, in this, we call this a piog. And you have a man who is sending, which is the captain. There is one who is throwing the plow, and he throws the ledge. And you have about two or one of them rowing. And he's both throwing the lead, the same, which is the ledge, we call it the ledge. This one with the flow. And the other one there, throwing the one with the stones, that is this one. We call this the gulo. And he, the one that is sitting there, is throwing this. And he's controlling, he's watching the diver, is controlling him. He's watching for the fish below, and the diver is controlling the man who is sending him. Those that are rowing to surround the fish. He has a oar in the water, and he controls the man. Who is the both men that are rowing, he controls them. When they reach ashore, when he send the line out, the rope ashore, the people holds it to pull in, and when he reach the other side, when he surround it, make around the fish, surround it. The other people on the other side, they are pulling it. And then now, those divers in the water, controlling both parties from both ends, which is pulling in the fish, when to stop and when to continue push. If they let it stop below, they stop them. And then you call a boat, you have boats around it. And if they let the descent now stick below, the diver is there watching the fish below, how distance, give the fish a distance. When the fish is coming towards to go below, they make you let it go. You just let go the rope and it go back down. When it goes back out, you raise it again until you pass where the place gets stuck. And then both ends pulling in. Till then, when you get everything clear, when you get everything clear, you put it inside. La Dominique c'est mon pays,
Longtemps préservée du reste du monde par son relief et par sa végétation, la Dominique se sent aujourd'hui mal aimée. C'est pourtant encore son meilleur atout. Cette île, fière de ses origines et gardienne vigilante de ses traditions, a su rester loin des tracas du monde moderne. Ici, la joie de vivre est synonyme de simplicité et on sait y prendre le temps de vivre avec sérénité pour goûter le présent comme pour envisager l'avenir.